Madame Lou, pourquoi tu arrives si tard au bureau aujourd'hui? Encore au travail à 7 heures? Ming-Xiu, tu dois avoir faim. « 20 ans de mariage. Je lui ai donné un fils et une fille. Mais lui, la veille de notre anniversaire, m'a trompée avec son premier amour. Maman, pourquoi papa n'est pas rentré avec toi? Tang Tang voulait du gâteau. Bouffe, bouffe, bouffe. C'est tout ce qui t'intéresse. Papa travaille tellement dur. Pas comme toi, à glander sans rien faire. Yang Yang, tu peux arrêter de jouer? Dans notre famille, on mange rarement ensemble. Papa n'est même pas là. Comment on peut manger? Maman? Arrête-toi là. Sans votre père, vous croyez que notre vie peut continuer comme ça? J'ai dit quelque chose de mal? Papa est le pilier de cette famille. La nourriture qu'on mange, les choses qu'on utilise, c'est papa qui paye pour tout. Votre père n'est même pas rentré pour notre anniversaire. Vous croyez qu'il se soucie de moi? De cette famille? Tu sais, tu as vraiment trop de temps libre. Mon père avait raison. Une femme au foyer, elles sont vraiment à l'esprit étroit. Tu ne penses qu'à toi. Donc, devant toi, c'est comme ça qu'il me décrit. Je dois aller me coucher maintenant. Je dîne avec papa et grand-mère demain. Je peux pas perdre mon temps avec toi. Allô? Bonjour, mademoiselle Moubaï. Notre président tient à ce que vous sachiez que le poste de directeur de la création au sein du groupe Huafeng est toujours réservé pour vous. C'est la 33e fois que nous envoyons l'offre à votre adresse. Nous attendons votre réponse. Pour cette famille, j'ai déjà donné 20 ans de ma jeunesse. Est-ce que ça en valait vraiment la peine? Maman, tu peux m'emmener d'ici? Qu'est-ce qui ne va pas, Tang Tang? Grand-mère et grand-père ne m'aiment pas. Papa et mon frère non plus ne m'aiment pas. Tant de mauvaises réponses. Là, laisse maman te montrer comment faire. Une bouteille d'eau, merci. Veuillez scanner le code pour payer ici. Petite mignonne, tu crois que tu mérites de jouer? Laisse ton frère jouer. Yang Yang, après le manège, papy t'emmènera sur le bateau pirate. Merci, papy. Oh, mignonne. Vas-y. Yang Yang. Tu t'amuses bien? Je suis désolée, Tang Tang. Maman t'a négligé. C'est pas grave. Tang Tang sait que maman travaille très dur. Tang Tang ne veut pas que maman soit triste. D'accord. Tang Tang. Maman t'emmène avec elle. Lu Ming-Xiu, après mon départ, la société Lu n'aura plus les mêmes perspectives. Et vous allez tous regretter tout ce que vous avez fait. Tout.
Alors il s'est quand même souvenu de notre anniversaire. Il a eu l'idée d'emmener la famille manger au restaurant. Parfait. Je vais profiter de cette occasion pour en finir. Frérot, tu veux jouer aux cubes avec moi? Dégage! Quel infantilier! Tang Tang, ça va? Yang Yang, tu es le grand frère. Tu devrais apprendre à protéger ta petite sœur. Avant que ton père n'arrive, maman veut te parler de quelque chose. Vas-y! Maman, pense à se séparer de votre père. Est-ce que tu accepterais de venir avec moi? Tu veux divorcer de mon père? Mon père s'est tué à la tâche dehors pour que toi, tu puisses te la couler douce à la maison. Qu'est-ce que tu veux de plus? Yang Yang, comment peux-tu penser ça de ta mère? J'ai travaillé dur pour cette famille sans jamais me plaindre. 365 jours par an, pas un seul jour de repos. À tes yeux. Tu appelles ça, se la couler douce? Regarde, toutes ces années, combien de fois maman s'est-elle fait éclabousser par de l'huile bouillante? Parce que je suis toujours dans l'eau froide, mes mains. Regardez comme elles sont devenues rêches. Et cette année-là, dans la neige épaisse, quand maman a glissé en t'emmenant à l'école... Assez! C'est pas juste ton boulot, tout ça? Et puis, à part faire le ménage, tu sais faire quoi d'autre? Tu es incapable de faire quoi que ce soit. Si tu quittes ton père, sur qui tu pourras compter? Je peux compter sur moi-même. Toi, une femme au foyer? Dehors, à part être bonne à tout faire, qu'est-ce que tu pourrais bien faire? Maman? Écoute-moi. Arrête de rêver, d'accord? Mon père a déjà fait plus qu'assez pour toi. Yang Yang, maman peut comprendre que ton père travaille dur. Et je peux tolérer que vous me donniez tous des ordres. Mais maintenant, il me trompe avec Meng Yun. Il m'a fait du tort. Il a fait encore plus de tort à cette famille. Oh, maman! Je te l'ai dit, tante Meng Yun est une styliste de mode senior. Elle peut aider l'entreprise de papa à passer au niveau supérieur. Et puis, même s'il se passe quelque chose, tu ne devrais pas d'abord regarder ce que tu vaux, toi? Les vêtements que je crée valent 1000 fois, 10 000 fois plus que ceux de Meng Yun. L'entreprise où travaille tante Meng Yun? C'est le groupe Huafeng, à Jinghai. C'est la meilleure entreprise de design de mode. Elle est dans le top 3 mondial. La seule personne plus compétente que tante Meng Yun, c'est leur directrice de la création. Je suis la directrice de la création du groupe Huafeng. Maman, arrête de dire des bêtises. Regarde-toi. Non seulement tu ne sais pas créer des vêtements, mais en plus tu t'habilles si mal. Tu es juste une honte pour notre famille. Maman, écoute-moi. Le jour où papa finira par te quitter, pleurer et te lamenter ne te servira à rien. Ce sera inutile. Ne viens plus m'embêter avec ça. 20 ans de sacrifices et d'épreuves, et c'est le bilan que j'en tire? Ne sois pas triste. Tang Tang sera toujours là pour toi. Mademoiselle Mubai, demain à 14h, Monsieur Song souhaite vous rencontrer au café en bas de Huafeng pour signer votre contrat. Êtes-vous disponible? Vos documents sont prêts. Merci, Mademoiselle Mubai, pour votre confiance en Huafeng. À demain. 20 ans de compromis. En retour, la trahison de mon mari, le mépris de mon fils et le dédain de ma belle famille. Une vie comme ça, j'en ai assez. Allez. J'ai entendu que Mingxiu avait spécifiquement invité Ayun à dîner avec nous aujourd'hui. Nous représentons l'image de la société Lu.
Ayun est une designer de premier plan et une camarade de promotion de Mubai. Si nous pouvons l'amener à inviter Mubai, alors l'entreprise de Mingxiu pourrait atteindre des sommets encore plus grands, non? Exactement, allons-y. Yang Yang? Hé, Ça, ce doit être ces deux bons à rien de la maison qui énervent encore mon petit-fils. allez. Allons-y. Je te demande d'emmener Yang Yang dîner, et tu n'arrives même pas à faire ça correctement. Je ne sais vraiment pas ce que Mingxiu te trouve. Aucune compétence, aucun charme. T'emmener en affaires, c'est gênant. Exactement, À mon avis, il ferait mieux de divorcer tout simplement. c'est vrai. Le défilé de mode international se tient à Jinghai. Si notre famille Lu remporte un prix, tu penses que Mingxiu ne trouvera pas de femme? N'est-ce pas la vérité? Le retour d'Ayun cette fois, c'est pour aider Mingxiu à trouver la grande designer, Mubai, pour concourir pour la société Lu. Avec Mubai, la société Lu brillera à coup sûr au défilé de mode. Ce défilé de mode, Lu Mingxiu va certainement perdre. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que sans moi, Lu Mingxiu n'aurait jamais remporté la médaille d'or au défilé de mode. Toi? Sans Mingxiu, tu n'es rien. Une femme au foyer ose parler de design de mode? Exactement. Sans mon fils, pourrais-tu vivre une vie de loisir avec tout ce qu'on te fournit? Tu refuses le divorce, alors tu nous ressors le défilé de mode? C'est complètement idiot. J'ai essayé de te le dire gentiment. À toi de voir si tu me crois ou non. Arrête-toi là. Tes beaux-parents sont là et tu ne penses même pas à servir le thé? Elle se croyait si douée. Elle ne peut pas quitter Mingxiu. Elle doit quand même être respectueuse, non? Une femme au foyer. Sans son mari, elle ne vaut rien. Elle n'ose pas partir. En fin de compte, tu es juste faite pour être une servante. Shen Qingyu, tu as un sacré culot. Shen Qingyu, as-tu le moindre respect pour tes aînés? Méchante femme, que Mingxiu t'ait épousée, notre famille Lu a eu la pire malchance possible. Je vous ai respecté pendant 20 ans. Je vous ai vraiment trop gâté. Père, mère, qu'est-ce que je vous ai jamais fait? Pourquoi me calomniez-vous ainsi? Et méprisez Tang Tang? Shen Qingyu, si ce n'était pas pour le succès de mon fils, une ratée comme toi n'aurait jamais pu devenir une femme riche vivant dans le luxe. Si tu n'as aucune gratitude, alors divorce simplement de mon fils. D'accord. Alors vas-y, appelle Lu Mingxiu ici tout de suite. Les papiers du divorce sont déjà prêts. Eh bien, Qu'est-ce que c'est que tout ce vacarme? Qu'est-ce que c'est que tout ce remue-ménage? Depuis 20 ans, c'est la même chose chaque année. Pour notre anniversaire, c'est toujours lui qui est en retard. mon fils, te voilà enfin. Regarde, la merveilleuse belle-fille que tu as épousée. Elle ne sera satisfaite que lorsqu'elle aura poussé tes parents à la mort. C'est la vérité. Présente tes excuses à mes parents. Encore ça? Toutes ces années, à chaque fois qu'ils se plaignent, tu me dis juste de m'excuser. Lu Mingxiu, est-ce que tu as déjà pensé à moi, ne serait-ce qu'un tout petit peu? La piété filiale envers tes parents est ton devoir. Tu entends ça? Mingxiu t'a épousée pour que tu t'occupes de cette famille. Nous sommes tous les deux mariés. Alors pourquoi toi, tu as le droit d'avoir une carrière, alors que moi, m'occuper de la famille? Et considéré comme allant de soi. De quoi es-tu capable? Jusqu'où tu peux courir? Jusqu'où tu peux sauter? Je le sais parfaitement. Papa?
Bon, assez de disputes. Peux-tu seulement te comparer à Ayun? Dès son retour, elle a intégré Huafeng, une si bonne entreprise. Si vous divorcez, tu ne pourrais même pas subvenir à tes besoins. Épouser Ming Xiu est le sommet de ta vie. C'est vrai. Un cercle dans lequel tu ne peux pas entrer, mais c'est pas si fort. Fais attention. Tu pourrais finir avec rien. D'accord. Bon, tu fais tout ça seulement parce que je ne suis pas rentré à la maison hier soir, c'est ça? Puisque tu ne veux pas divorcer, arrête de faire des caprices. Excuse-toi tout de suite auprès de mes parents. Je savais qu'elle n'avait pas de colonne vertébrale. Quitter la famille Lu. Elle devrait encore sagement se prosterner devant nous. Leur présenter mes excuses? Pas question. Si tu veux faire une scène, rentre chez toi pour ça. Aujourd'hui, nous sommes là pour recevoir un invité important. Un invité important? Il a oublié qu'aujourd'hui, c'est notre anniversaire de mariage. Maman? Va chercher un service de bols en porcelaine vernissée. Ayun n'est pas habitué à ce genre de bol. Alors, la personne que tu attends, c'est Meng Yun? Le voilà. Je sais que tu n'aimes pas la soupe de poulet, alors je t'ai spécialement préparé une soupe de pigeon. Tiens. C'est bon. Délicieux. À partir de maintenant, contente-toi d'être belle. Laisse-moi m'occuper de tout le reste. À l'époque, je ne supportais pas de le voir travailler si dur dehors. Alors j'ai pris toutes les tâches ménagères sur moi. Je ne savais pas que ça le pousserait à en profiter. Et maintenant, il veut même que je m'occupe de sa maîtresse. Shen Qingyu, combien de fois dois-je te le répéter? Va chercher un service de bol en porcelaine vernissée. Quoi, tu cherches à mourir? Tang, ça va? Tu ne sais pas gagner d'argent. Je te nourris et te loge. Maintenant, je te demande cette petite chose, et tu refuses? Je crois que tu t'es trop habitué à jouer la riche. Je te tiendrai dans le creux de ma main. Et je ferai de toi ma princesse pour toujours. Papa, ne crie pas sur maman, s'il te plaît. Tang, ne pleure pas. Va jouer avec la serveuse, d'accord? Maman viendra te chercher bientôt. Vas-y. Lu Mingxiu, divorçons. Lu Mingxiu, on divorce. Ça... Et voilà. Je te l'ai dit, hier c'était à cause du boulot. Alors dis-moi, hier soir, qu'est-ce qui te tenait tant à cœur? Meng Yun, elle est vraiment si extraordinaire, à ce point, à t'en faire oublier nos 20 ans de mariage? Meng Yun est mon premier amour, c'est vrai, mais c'est fini depuis longtemps. Elle est maintenant designer senior au groupe Huafeng. Mon entreprise a besoin d'elle. Ce qu'il y a entre nous est juste une relation professionnelle normale. Une relation? Communiquer jusqu'à finir au lit? Shen Qingyu. N'exagère pas. C'est moi qui exagère? J'ai renoncé à ma carrière de designer pour toi. J'ai joué les bonnes pour ta famille Lu pendant 20 ans. À tes yeux, je ne vaux rien, mais elle, c'est ton trésor. Exactement. Ayun peut m'aider à trouver Mubai
et elle peut m'aider à remporter le prix d'or à la Semaine internationale de la mode. Si ce n'est pas mon trésor, qu'est-ce que c'est? Et moi? Et si je te disais? Que je peux directement t'assurer le prix d'or. Toi? Dans tout Jingai, il n'y a qu'une seule personne qui peut directement assurer le prix d'or du défilé. C'est Mubai. Ne me dis pas que tu vas prétendre que tu es Mubai. Shen Qingyu, arrête de rêver. Tu as abandonné tes études. Tu es femme au foyer. Tu ne fais rien de bien. Tu ne fais que des problèmes. À part m'en créer, à quoi es-tu bonne? Lu Mingxiu, ouvre les yeux et regarde bien. Qui suis-je vraiment? Arrête de me faire perdre mon temps avec des choses sans importance. Est-ce que je ne te connais pas assez bien? Tu n'es qu'une femme au foyer sans valeur. À ce stade, tu n'as même pas le temps de regarder une seule de mes lettres d'embauche? Une offre? Quoi? Tu as passé un entretien dans une entreprise? Pour un poste de femme de ménage? À tes yeux, je ne suis bonne qu'à faire le ménage? Quoi d'autre? Ne me dis pas que tu veux retourner à ton ancien métier, continuer avec ton stylisme. Écoute mon conseil. Certes, le monde extérieur est vaste, mais une fois que tu m'auras quitté, tu ne pourras même pas aspirer à la vie que tu as actuellement. Comme je le pensais, dans son cœur, tout ce qu'il m'a donné était de la charité. Tu penses que je n'ai aucune capacité, aucun talent? C'est ce que tu penses, toi. En te quittant, je peux redevenir styliste. Je peux vivre une vie meilleure. Pour autant que je sache, en 20 ans, tu n'as jamais conçu un seul vêtement. Quelle entreprise serait assez aveugle pour t'embaucher? Le groupe Huafeng, styliste en chef. Huafeng? Huafeng, dit-elle. Elle est juste mesquine et jalouse. Parce que Mingxiu tient à Aiyun, elle doit rivaliser avec elle en tout. Et maintenant, elle invente un mensonge aussi absurde. C'est vrai. Rien que pour cette raison, elle n'est même pas digne d'un seul cheveu d'Aiyun. Shen Qingyu, tu es resté à la maison pendant des années? Tu ne peux pas savoir. Le poste de styliste en chef au groupe Huafeng a toujours été réservé au grand Mubai. Très bien, tu ne me crois pas? Alors, regarde ça. Défilé de Paris. La robe Elisabeth. Défilé de la capitale. La robe Flying Crane Quicksand. Ce sont tous les croquis originaux de Mubai. Toi, tu es Mubai? Mon fils, le grand Mubai, est quelqu'un qui peut aider la société Lu à décrocher des contrats de plusieurs milliards de yuan. Comment pourrait-il s'agir de Shen Qingyu? Maman, papa, il se fait tard. Vous devriez rentrer d'abord. Oh mon fils. Bon, laisse-les régler ça entre feux. Allons-y, allons-y. Ces croquis, comment les as-tu eus? Ça? J'ai tracé chaque ligne moi-même. Impossible. Depuis 20 ans, je ne t'ai jamais vu dessiner. En plus, ces croquis sont tous des œuvres primées de Mubai. Elle-même a toujours été à l'étranger, jamais apparue en public. En ces 20 ans, combien de fois m'as-tu vraiment regardé? Quand j'étais enceinte de Tang Tang, tu passais tes nuits à discuter avec Meng Yun. J'avais si mal que je ne pouvais pas dormir, nuit après nuit. Cette robe Elisabeth, je l'ai dessinée à l'époque. Tu mens. Cette robe Elisabeth a été présentée pour la première fois à Londres. Et toi, tu étais à Jingai tout ce temps. Laisse tomber. Tu ne me crois de toute façon pas. Mingxiu. Pourquoi l'oncle et la tante sont-ils partis si tôt? Désolée, Sir Qingyu, je suis là pour discuter des préparatifs du défilé avec Mingxiu. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Mademoiselle Meng est vraiment dévouée à la société Lu. Peut-être que la prochaine fois, tu pourrais aussi prendre le rôle de Madame Lu. Ignore-la. Une fois que j'aurai aidé Mingxiu à trouver Mubai et à remporter le prix d'or, on verra si tu as encore le droit de faire ta fière. Mingxiu, je viens d'avoir des nouvelles. Il s'avère que Mubai a vécu ici même à Jingai. Et aujourd'hui, elle a soudainement accepté le poste de directrice artistique chez Huafeng. Le groupe Huafeng, directrice artistique? Quoi?
Serait-il possible qu'elle... Ming-Xiu, on dit que Mubai s'est présenté chez Huafeng aujourd'hui. Notre président a eu vent de la nouvelle et revient en urgence de l'étranger rien que pour la rencontrer. Ayun dit que Mubai est apparu chez Huafeng aujourd'hui. Si tu étais Mubai, pourquoi serais-tu ici? Ming-Xiu, ne t'inquiète pas. Je vais absolument inviter Mubai à représenter la société Lu au défilé de mode. Merci Ayun. King Yuji, tu n'es pas vexé, n'est-ce pas? Après tout, seul Mubai peut garantir le prix d'or. Ming-Xiu a besoin de mon aide pour trouver Mubai. C'est pourquoi nous sommes en contact si rapprochés. Bien sûr que je ne suis pas vexée. Je vous souhaite, à tous les deux, un couple parfait pour une chienne et un chien. Shen Tingyu. Ne va pas trop loin. Quoi? Tu peux te comporter de manière honteuse, mais je ne peux pas parler désagréablement? Ming-Xiu, ne te fâche pas. King Yuji, je suis vraiment revenu juste pour aider Ming-Xiu à remporter le prix d'or. Ce qu'il y a entre nous n'est pas ce que tu crois. Ah, vraiment? Pour autant que je sache, les seuls croquis que possède la société Lu ne remplissent même pas les critères de base pour le défilé de mode international. J'ai hâte de voir. Comment vous comptez passer la présélection? J'ai hâte de voir comment tu comptes passer l'examen préliminaire. Avant, je relisais et corrigeais tous les croquis de l'entreprise. Maintenant que je ne suis plus là, j'aimerais vraiment voir comment la société Lu compte gagner un prix au défilé de mode. Impossible. Les croquis de la société Lu ont été choisis personnellement par Ming-Xiu et moi. Ils répondent certainement aux exigences. Ne l'écoute pas, elle dit n'importe quoi. Quelqu'un qui n'a pas conçu de vêtements depuis 20 ans. Ose critiquer? Lu Ming-Xiu. C'est la dernière fois que je te conseille. À toi de voir si tu me crois ou non. D'accord. Alors attends juste que je remporte le premier prix et que je te cloue le bec pour de bon. Ming-Xiu, le superviseur Su, appelle à cette heure-ci. Il doit nous appeler pour nous dire que notre projet est accepté. Shen Tingyu, tu n'as pas dit que notre projet serait rejeté? Eh bien, laisse-moi te faire entendre le résultat pour que tu abandonnes enfin et acceptes ta propre ignorance. Président Lu, le projet de la société Lu a été rejeté par le jury. Il est recommandé de le reprendre. Quoi? Ming-Xiu, comment est-ce que ça a pu arriver? Comment as-tu su que le projet avait été refusé? C'est toi qui as fait ça? Je ne m'étais vraiment pas rendu compte que tu étais aussi stupide. Tu as vu mes projets. J'avais raison. Et tu ne me crois toujours pas? Meng Yun, Mubai et le président ont rendez-vous à l'entreprise demain à 15h. Tu peux amener le président Lu. Ming-Xiu, Mubai et le président Song se rencontrent demain chez Huafeng. Je peux t'emmener rencontrer Mubai. C'est génial. Merci Ayun. Shen Tingyu, tu as juste peur qu'après que j'ai gagné le prix d'or, je ne veuille plus de toi. Alors, tu as délibérément utilisé des méthodes sournoises pour empêcher la société Lu d'atteindre la finale. Mais avec Ayun à mes côtés, tu n'y arriveras pas. D'accord. Alors j'ai hâte de voir comment tu comptes demander à Mubai demain de concourir pour la société Lu. Ayun est la cadette de Mubai. Elle peut arranger ça. Puisque tu n'as aucun talent, reste à la maison et occupe-toi bien des parents et des enfants. Je ne te traiterai pas injustement. King Yuji, tu es marié à Ming-Xiu depuis 20 ans. Tu devrais avoir un peu confiance. Ça ne te regarde pas. Ming-Xiu. Arrêtons-nous là. Ayun, allons-y. Lu Ming-Xiu, j'ai vraiment hâte de voir ta réaction quand tu découvriras que je suis le Mubai que tu cherches désespérément. Ming-Xiu, Yang, la bouillie est prête. Je vous en sers. Ça va? Ces règles ont commencé. Elle a juste besoin de se reposer. Laisse-moi servir la bouillie. Oui, tante Meng Yun, les femmes sont les plus vulnérables à ce moment-là. Tu devrais te reposer davantage.
en faire tout un fromage. J'ai perdu l'appétit. Maman, sérieusement, tu ne peux même pas gérer une si petite chose. Je vais être en retard à l'école. Un père et son fils qui ne lèvent jamais le petit doigt se battent soudain pour être utiles aujourd'hui. J'ai donné tout ce que j'avais à m'occuper de cette famille pendant 20 ans. Et pourtant, ça compte moins qu'elle soit là depuis un jour. Merci. Mingqiu, devrions-nous inviter Qingyu à descendre pour le petit déjeuner? Pas besoin. Une fois qu'elle aura réalisé son erreur, elle descendra d'elle-même. Mais tu n'as pas dit que Qingyu a demandé le divorce? Pas possible. Ma mère n'a aucune compétence, ne peut pas gagner d'argent et ne peut pas quitter mon père. Elle fait juste une crise. Une fois qu'elle y aura réfléchi, elle retournera à sa routine de s'occuper de la maison. Maman, pourquoi tu t'es levée si tard aujourd'hui? Tu as même laissé tante Mengyun nous préparer le petit déjeuner. Qingyu Jie, ne te méprends pas s'il te plaît. Je voulais juste aider Mingqiu à alléger le fardeau familial. D'accord, puisque tu veux à tout prix être la bonne de la famille Lu, alors à partir de maintenant, ces tâches sont toutes à toi de faire. Shen Qingyu, ne pousse pas trop. Yang Yang n'a pas mangé hier soir. Pourquoi tu ne lui as rien préparé? Ayun est là pour t'aider et tu mords la main qui te nourrit? Exactement. Maman, tante Mengyun me traite mieux que toi. Lu Mingqiu. Tu as oublié quelque chose? Les papiers du divorce. Maman, tu vas vraiment divorcer? Tu ferais mieux d'y réfléchir. Si tu quittes mon père, tu n'auras rien. N'avoir rien, ce ne sera que lui. Maman, mon père travaille si dur à l'extérieur pour gagner de l'argent pour cette famille. C'est une chose que tu ne l'apprécies pas. Mais pourquoi tu es si déraisonnable? La société Lu est sur le point de remporter le prix d'or au défilé de mode. Si tu divorces maintenant, je ne te donnerai pas un centime à l'avenir. Lu Mingqiu. Laisse-moi te dire la vérité. Sans moi, le défilé de mode sera définitivement une perte. Maman, arrête de faire une scène. Papa a déjà dit, seul le grand maître Mubai peut aider notre société Lu à remporter le prix d'or. C'est vrai. Je suis Mubai. Qingyu, ma grande sœur, Mubai est un designer de renommée internationale. Même si tu ne veux plus être avec Mingqiu, si tu veux divorcer, tu ne devrais pas te faire passer pour lui. Mingqiu, essaie de raisonner Qingyu, s'il te plaît. Si le grand maître Mubai l'apprend, Qingyu est fichu. Je savais qu'elle ne pourrait pas se résoudre à partir. Et tu sais quoi? En fait, j'adore la voir ramper. Shen Qingyu, tu as sorti les papiers du divorce exprès et tu as même imité Mubai, juste parce qu'au fond, tu ne veux pas divorcer, c'est ça? Dommage pour toi cette fois, je vais vraiment accepter. Je te connais trop bien. Tu vas t'excuser dans 3 secondes. Maman, excuse-toi enfin auprès de papa. D'accord. Alors divorçons. Ton fils reste avec toi. Ma fille vient avec moi. Maman? Yang Yang, puisque ta mère a pris sa décision, attendons de voir quelle vie elle pourra se construire après m'avoir quitté. Très bien. Alors signe, président Lu. Shen Qingyu. J'ai rendez-vous avec Mubai aujourd'hui. La société Lu est sur le point de remporter le prix d'or du défilé international de mode. Ne regrette pas ta décision d'aujourd'hui. Mingqiu, il se fait tard. Nous devrions partir à Huafeng pour rencontrer Mubai. Allons-y. Mademoiselle, votre café. Merci. Monsieur, votre café. Merci. Mingqiu, Mubai, c'est mon aînée de l'école. Elle me rendra certainement ce service et se battra pour la corporation Lu. Après avoir fini ce café, montons. D'accord. Heureusement que tu es là. Mais toi et Qingyu Jie, vous divorcez vraiment?
Je l'ai seulement signée pour qu'elle se calme pendant quelques jours. Elle est avec moi depuis qu'elle a abandonné l'université. Elle est timide. Il est impossible qu'elle me quitte. Si belle. Mubai. Pourquoi est-elle ici? Je le savais. Elle fait juste la difficile. Maintenant, elle est là pour s'excuser, n'est-ce pas? Shen Qingyu, pourquoi me suis-tu ici? Monsieur Lou, vous êtes vraiment trop présomptueux. Moi, présomptueux? C'était qui ce matin, qui voulait divorcer, et qui maintenant me colle au basque comme un sparadrap? Shen Qingyu, arrêtez de jouer les difficiles. Si vous ne voulez pas divorcer, alors rentrez à la maison et occupez-vous de la famille. Je devrais rentrer faire la bonne fille auprès de vos parents et m'occuper des enfants pendant que vous êtes là à prendre du bon temps avec votre maîtresse? Monsieur Lou, vous avez tout prévu, n'est-ce pas? Comment peut-il faire ça? Exactement. Pas une bonne personne. Comment peut-il agir ainsi? J'ai des choses à faire aujourd'hui. Une fois que j'aurai fini, j'irai avec vous au bureau des affaires civiles pour finaliser le divorce. Shen Qingyu, qu'est-ce que vous racontez? Lâchez-moi. Un homme adulte qui malmène sa propre femme pour le bien de sa maîtresse. C'est ridicule. Vous êtes qui, vous? Occupez-vous de vos affaires. Sir Qingyu, on dirait que votre relation à tous les deux est assez compliquée. Shen Qingyu, je me demandais pourquoi vous étiez si pressé de divorcer. En fait, vous aviez déjà trouvé votre prochain homme. Surveillez vos propos. Fais attention à ton langage. Shen Qingyu, tu me frappes pour lui? Qingyu, tu exagères. Tu pourrais avoir un président comme Mingxiu, mais tu choisis un joli cœur et en plus tu en viens aux mains. Tu l'aimes à ce point? Je te le cède. Shen Qingyu, tu vas le regretter. Laisse tomber, Mingxiu. Une fois à Huafeng, après avoir rencontré Mubai et décroché le prix d'or, Qingyu le regrettera forcément. Huafeng? Vous travaillez chez Huafeng? Bien sûr. Je suis en fait designer senior du groupe Huafeng. Mengyun? Tu oses plagier jusque chez Huafeng? Président Song, l'employé qui a plagié Mubai a été identifié. C'est quelqu'un au sein de notre propre entreprise, un designer senior, Meng Yun. Virez Mengyun. Faites la blacklister dans toute l'industrie. Oui, monsieur. Tu as perdu ta langue? Pourquoi Mengyun n'est-elle pas encore virée? C'est une honte pour le monde du design. Qu'est-ce qu'elle fait encore chez Huafeng? Oui, président. Je vais la faire sortir de Huafeng immédiatement. Qingyu, ton joli cœur a l'air plutôt inutile. Il a jeté un œil à mon badge d'employé et il a pris la fuite. Shen Qingyu, après m'avoir quitté, les hommes avec qui tu finis sont vraiment pathétiques. À mes yeux, même si cet homme n'avait rien, il serait toujours 100 fois meilleur que toi. Toi... Qingyu, comment peux-tu parler de Mingxiu comme ça? Mingxiu est beau, riche, doux et attentionné. C'est l'homme le meilleur du monde entier. Et en plus, Mingxiu est sur le point d'inviter Mubai à participer au défilé de mode. Une fois qu'elle aura remporté le prix d'or, des investisseurs du monde entier se bousculeront pour investir dans la société Lu. C'est juste dommage qu'à ce moment-là, tu n'auras pas un seul centime. Shen Qingyu, si tu admets que tu as tort et que tu t'excuses auprès de moi, je te donnerai une dernière chance. Tu veux que je retourne et que je continue à être ta bonne? Lu Mingxiu, laisse-moi te dire une chose. N'en vaut pas la peine. Ne sois pas si ingrat. Président Lu, c'est ça? Tu ne peux même pas dire si la personne à côté de toi est une amie ou une escroc. Je te plains, en fait. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire... Non seulement tu échoueras à inviter Mubai, mais à cause de cet idiot à côté de toi, tu perdras toute chance de remporter un prix au défilé de mode. Comment oses-tu m'insulter? Mingxiu, ne te fâche pas. Ils sont juste inquiets de ne pas pouvoir te rivaliser, alors ils essaient de te provoquer. Je suis designer senior chez Huafeng. Avec moi, la société Lu remportera certainement le prix d'or. Designer senior chez Huafeng? Plus pour longtemps. Absurde, notre président a une très haute opinion de moi.
Il m'a même recruté avec un salaire élevé. Elle ne connaît vraiment pas ses limites. Tingyu, non seulement tu adores te vanter, mais en plus, tu as trouvé quelqu'un pour te suivre dans tes vantardises. D'accord. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Allô, assistante Shen? Quelque chose ne va pas? Mengyun, vous avez à plusieurs reprises plagié les designs de Mubai. Vous êtes par la présente licencié de l'entreprise. Allô, assistante Shen? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai vraiment été virée. Quoi? J'ai vraiment été virée. Quoi? C'est pas possible. Comment c'est arrivé? Impossible. L'assistante de direction Shen a dû faire une erreur. Je vais à l'entreprise pour demander. Attends un peu. Merci de m'avoir sorti de là. Pas de problème. Mais comment tu as su que Mengyun allait être viré par Hua Feng? Oh, alors, vous êtes le président Song Yi-chen. Mademoiselle Shen, par ici, s'il vous plaît. D'accord. J'ai depuis longtemps entendu parler de la réputation de Mademoiselle Mubai dans le monde du design. Votre accord pour rejoindre Hua Feng est un honneur pour Hua Feng. Rejoindre Hua Feng, pour moi, est aussi une chance exceptionnelle. Vous avez probablement déjà entendu que la société Lu et d'autres entreprises ont toutes convoité ce défilé de mode international Jinhai. Hua Feng aimerait également inviter Mademoiselle Mubai à y participer en tant que notre représentante. Mais si je me souviens bien, Hua Feng ne s'est jamais soucié de participer à ce genre de compétition. Mademoiselle Mubai, cela fait 20 ans depuis que vous avez participé à un défilé de mode international, n'est-ce pas? Pour ce défilé de mode, Hua Feng aimerait se tenir côte à côte avec Mademoiselle Mubai. Nous voulons faire un retour fracassant. Regarde-toi. Non seulement tu ne sais pas concevoir des vêtements, mais en plus tu t'habilles si mal. Une femme au foyer, sans valeur sans son mari. D'accord, je participerai. Excellent. Puisque Mademoiselle Mubai est si décidée, retournons à l'entreprise et jetons un coup d'œil. Je suis désolé, mais vous ne pouvez pas entrer sans rendez-vous. Je suis une designer senior de cette entreprise, Mengyun. Je suis désolé, je viens de recevoir un message de la direction. Sans autorisation de vos supérieurs, vous n'êtes pas autorisé à entrer. Alors, j'ai vraiment été virée? Quoi? Alors, j'ai vraiment été virée? Eh bien, la seule raison pour laquelle je suis venu, c'était de voir Mubai. Je suis désolée, Ming-Xiu. Je ne peux pas entrer chez Hua Feng. Il n'y a aucun moyen de vous faire rencontrer Mubai. Ce n'est rien. Si Hua Feng ne te veut pas, tu peux simplement venir à la Lu Corporation. Merci, Ming-Xiu. Tu es si gentil avec moi. Ne t'inquiète pas, je t'aiderai à retrouver Mubai, c'est sûr. La Lu Corporation remportera forcément la médaille d'or. Une fois que la Lu Corporation aura gagné lors du défilé de mode, je t'épouserai lors d'une cérémonie grandiose. C'est promis. Vite, vite, le président arrive. C'est la voiture du président. Le président a récupéré Mubai. Mubai, c'est là. Mademoiselle Mubai, vous pouvez monter à l'entreprise en premier. Je vais me garer. Shen Tingyu? Que fais-tu à Hua Feng? Et dans une voiture de luxe comme ça? Monsieur Lu, où je vais et ce que je fais ne vous regarde pas. Shen Tingyu, nous ne sommes pas encore divorcés. Ce que tu fais, c'est de l'infidélité. Quel genre d'exemple est-ce pour Yang Yang et Tang Tang? C'est toi qui as été infidèle. Tu veux que je t'aide à te souvenir des détails de notre anniversaire de mariage? C'était la personne du café tout à l'heure? Lu Ming-Xiu? Ne sois pas ridicule, je suis là pour le travail.
Pour le travail? King Yu, arrête de te mentir. Tu ne peux même pas entrer. C'est le groupe Huafeng. Même Mingxiu et moi, il nous faut un rendez-vous. Alors toi, une femme au foyer sans relation. Ce n'est pas comme si le groupe Huafeng m'avait viré. Pourquoi je ne pourrais pas entrer? Shen Tingyu, rêvasser à la maison, c'est une chose, mais ne viens pas ici te ridiculiser. Mademoiselle Shen, entrez, je vous en prie. Pourquoi elle peut entrer? Cette jeune dame est une employée de notre entreprise. Je ne m'attendais pas à ce que la personne qu'elle a accrochée soit de chez Huafeng. Mingxiu, ce doit être un petit employé sans importance. Tingyu n'a presque pas eu de vie sociale depuis près de 20 ans. Comment pourrait-elle rencontrer quelqu'un de mieux que toi, Mingxiu? Monsieur Lu, mademoiselle Meng, désolé de vous avoir fait attendre. Manager, Li, vous voilà enfin. Tout à l'heure, une femme a prétendu être Mubai et est entrée chez Huafeng. Quelqu'un ose se faire passer pour Mubai, c'est quelqu'un que même notre président traite avec le plus grand respect. Ne vous inquiétez pas, une fois que j'aurai attrapé cette personne, je la signalerai au président pour qu'elle soit sévèrement punie. Le président et Mubai doivent être en réunion dans la salle de conférence maintenant. La sécurité est plus stricte en bas. Laissez-moi vous faire entrer tous les deux. Par ici, s'il vous plaît. Shen Tingyu, si tu ne lâches pas l'affaire avant de t'être cogné à un mur. Ne me blâme pas d'être impitoyable. Mademoiselle Mubai, voici le bureau que notre président a personnellement choisi pour vous. Veuillez patienter ici un instant. Notre président sera là sous peu. Merci. À partir d'aujourd'hui, je vais me concentrer sur ma famille et je ne dessinerai plus de vêtements. J'étais vraiment stupide avant, à abandonner ma carrière et mes rêves pour un homme. Mais heureusement, j'ai encore le courage de redevenir moi-même. Ne vous inquiétez pas, je vais sévèrement punir cette personne qui s'est fait passer pour Mubai. Merci, monsieur Li. Mubai? Monsieur Li, vous vous trompez? C'est elle qui se fait passer pour Mubai. Mubai est censée être en salle de réunion. Pourquoi serait-elle ici? Comment êtes-vous entré dans le bureau de notre designer en chef? Qui vous a laissé entrer? C'est votre président, bien sûr. Absurde! Notre président a personnellement conçu ce bureau pour Mubai. Une impostrice comme vous ne mérite pas de s'asseoir à la place de Mubai. King Yu, c'est ce joli garçon qui t'a trouvé un poste de femme de ménage. Et puis, en nettoyant ce bureau, la nostalgie t'a prise et tu as décidé de t'asseoir sur la chaise de Mubai. Shen Tingyu, tu es si vaniteuse, descende de là. Lâchez-moi, lâche. Lâche. Mubai a un toc sévère. Si elle découvre que vous vous êtes assise sur sa chaise et avez touché ses croquis, elle sera furieuse. King Yu, tu sais que Mingxiu a besoin de quelque chose de Mubai. Tu ne devrais pas être là à causer des problèmes. Sortez! Quand le président et Mubai arriveront, vous êtes finis! Quand le président arrivera, les seuls à partir, ce sera vous. Shen Tingyu, si tu voulais un travail, tu aurais pu me le dire. Pourquoi as-tu dû te vendre? Tais-toi. J'ai obtenu ce poste honnêtement, par mon propre mérite. Ce n'est pas aussi sale que ton esprit. King Yu, s'il te plaît, pars. Si le président Song vient et te voit, tu auras de gros ennuis.
C'était un achat de notre président, pour 30 millions, la pièce signature de Mubai, Shen Qingyu. Tu es fini. Qingyu, peu importe à quel point tu me détestes, tu ne peux pas détruire la pièce signature de Mubai. C'était clairement toi. J'ai été trop indulgent avec toi. Tu le sais très bien, j'ai besoin de l'aide de Mubai. Et tu détruis son chef-d'œuvre? Tu l'as fait exprès pour me faire rater ce prix d'or de la mode. Lu Mingxiu, tu es aveugle ou quoi? C'est elle qui l'a bousculé tout à l'heure, c'est évident. Tu continues à te chercher des excuses? Lu Mingxiu, l'œuvre est déjà endommagée. Peu importe à quel point tu blâmes Qingyu, ça ne changera rien. Complètement inutile et encombrant. Très bien. Puisque c'est comme ça, vérifions les images de surveillance. Pourquoi vérifier les images? C'est évident que c'est toi qui l'as endommagé volontairement. Allez, tu viens avec moi voir le président. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Laissez-moi partir. Lâchez-moi. Arrêtez. Song quoi? Un joli garçon comme lui ose se mêler des affaires de Huafeng? Alors c'est pour ça que tu as osé pénétrer dans le bureau de Mubai parce que tu es avec cet idiot? Mais ce n'est qu'un petit poisson chez Huafeng. Quelle autorité possède-t-il? Shen Qingyu, sors d'ici, tout de suite. Dans le bureau de Mubai, lui ordonner de sortir? Je crois que c'est toi qui devrais sortir. C'est bien le bureau de Mubai. Mais c'est elle qui a tort. Elle s'est fait passer pour Mubai et a endommagé sa pièce signature. Une personne comme elle ne mérite pas de rester à Huafeng. Exactement, espèce d'idiot, occupe-toi de tes affaires. Manager Lee, jetez-les dehors. Ne laissez pas ces gens gâcher la vue pour Mubai et le président. Manager Lee, nous nous connaissons depuis des années. Pourquoi me frappez-vous? Ce sont eux qu'il faut frapper. Aveugle. Imbécile. Son statut n'est pas quelque chose dont vous êtes digne de vous moquer. Lui? Vous n'êtes pas qualifié pour connaître son statut. Je suis vraiment désolé, Président Song. Je ne savais pas que Mademoiselle Shen était avec vous. Le président Song? Qui a endommagé le travail de Mubai? C'est elle. Lee Daeju. Dis-moi qui c'était vraiment. C'était Meng Yun. Mademoiselle Shen ne l'a clairement pas poussé fort, mais elle s'est délibérément laissée tomber sur l'œuvre, en l'abîmant. Envoyez-la aux finances. Elle paiera les dégâts. Mingxiu. Par ici, s'il vous plaît. Je suis vraiment désolée, Mingxiu. Je ne savais pas que je heurterais l'œuvre de Mubai. Ne t'inquiète pas, une fois qu'on aura remporté l'or au défilé de mode, on gagnera plusieurs fois 30 millions. Des nouvelles de Mubai? Non. Mubai ne se montrera probablement plus maintenant. Mingxiu, tu m'as toujours moi. Je vais absolument t'aider à gagner l'or du défilé de mode. 30 millions, c'est un détail. Le défilé de mode, c'est l'essentiel. Je suppose qu'on n'a pas le choix. Je suis désolé que tu aies dû subir ça, Ayun. Mingxiu, la personne tout à l'heure, devait être le supérieur de Lee Daeju, le directeur des ressources humaines de l'entreprise. Sinon, Lee Daeju ne lui aurait pas montré autant de respect. Shen Qingyu pense qu'en s'accrochant à un directeur des RH chez Huafeng, elle peut devenir quelqu'un? Je la connais mieux que quiconque. Une fois qu'on aura remporté l'or du défilé de mode, elle va certainement revenir en rampant, suppliant de revenir. Monsieur Song, j'ai terminé le croquis. Je suis vraiment désolé. Que vous ayez failli être mal compris à cause de moi. Ce n'est rien. Ils sont toujours comme ça. Ne vous en faites pas pour eux. Mais tout à l'heure, pourquoi ne m'avez-vous pas laissé révéler qui vous étiez? Parce que la société Lu participera aussi au défilé de mode.
Lu Mingxiu a toujours pensé qu'après 20 ans en tant que femme au foyer, je n'avais aucune expérience, aucune compétence. Et que je ne servais à rien. Cette fois, j'aimerais vraiment voir. L'expression sur son visage quand il me verra sur cette scène briller de 1000 feux. Merci, Monsieur Sang, de m'avoir tiré d'affaire 2 fois. Je vous invite à dîner un de ces jours. Ma fille, elle va bientôt sortir de l'école. Je dois rentrer m'occuper d'elle. Je m'en vais. Cette Shen Tingyu, elle est plutôt intéressante. Comme je le pensais, cet endroit est un vrai désastre sans moi. Waouh, ça sent incroyable! C'est vraiment bon. Ayun, heureusement que tu es là. Ayun, elle est douée pour le salon et la cuisine. Pas comme cette négligée à la maison. Mingxiu, une fille comme ça est digne de toi. Ayun, ta cuisine est excellente. L'arôme de ce plat me met l'eau à la bouche. Oh monsieur, madame, vous êtes trop gentil. Mingxiu est déjà mariée. Je suis juste là pour aider aujourd'hui. Exactement. Madame Meng Yun est bien meilleure. Ma mère est tellement mesquine, toujours en train de faire des crises à mon père. Et aujourd'hui, elle n'a même pas fait le ménage avant de sortir jouer, nous laissant tous à la maison affamés. Yang Yang est encore en train de grandir, et monsieur et madame ont besoin de soins. Qu'elle agisse ainsi est si irrespectueux. Oui, Madame Meng Yun sait s'occuper des gens et elle est si capable. Elle est aussi une créatrice de mode expérimentée. Je voudrais que tu sois ma mère. Je voudrais que tu sois ma mère. Peut-être qu'alors je pourrais porter des vêtements conçus par toi personnellement. Lu Jinyang, puisque tu l'aimes tant, je vais exaucer ton vœu. Si tu veux, je t'en concevrai un moi-même. Tu es le fils de Mingxiu, donc tu es aussi mon fils. Vraiment? C'est génial! Papa, j'ai faim! Je veux manger! Petit bon à rien, tu crois que tu mérites une place à table? Va, mange là-bas. Tang Tang! Maman! Lu Mingxiu, Tang Tang est aussi de chair et de sang de la famille Lu. Juste parce que c'est une fille, elle mérite d'être méprisée? Les filles, quand elles grandissent, elles finissent par se marier et partir. Elles ne comptent pas vraiment comme faisant partie de la famille Lu. Telle mère, telle fille. Une mère qui traîne dehors toute la journée, la fille qu'elle élève ne peut pas être bien. Les femmes n'ont pas le droit d'avoir une carrière. Elles doivent rester à la maison à s'occuper du mari et des enfants. Une femme capable comme Ayun, bien sûr qu'elle peut avoir une carrière. Mais toi, tu ne sais rien faire. Tu devrais juste obéir et rester à la maison pour t'occuper de tes beaux-parents. Maman, arrête de faire une scène. Tu ne peux pas rivaliser avec tante Meng Yun. Abandonne. Personne ne se moquera de toi. Vous êtes tous si sûrs que je n'ai aucun talent, que je ne peux pas la rivaliser. Shen Tingyu, quel talent as-tu? Faire mourir de faim toute la famille? Tu veux être styliste comme Ayun? C'est du pur fantasme. Lu Mingxiu, nous sommes déjà divorcés. Tu t'attends à ce que je continue à m'occuper de toute ta famille? Qingyu, je suis juste venue aujourd'hui pour cuisiner un repas pour l'oncle, la tante et Yang Yang. Ne te méprends pas. D'ailleurs, maintenant que tu as quitté Mingxiu, tu ne peux pas survivre seule. Une designer qui ne sait que copier, qui arrive à peine à survivre en marge du monde du design. Ose parler de moi? Shen Tingyu, n'exagère pas. Ayun choisit simplement de ne pas se disputer avec toi. Mingxiu, ne te fâche pas. Qingyu est aussi contrariée en ce moment. Elle ne l'a vraiment pas fait exprès. Pas besoin de la gâter. Shen Tingyu. En ces 20 ans de mariage,
Je ne peux pas dire que je t'ai couvé de soins, mais au moins, je me suis assuré que tu avais de quoi manger et t'habiller. Écoute, je ne te dois rien. Juste avant notre mariage, j'ai découvert que Lu Mingxiu et Meng Yun étaient le premier amour l'un de l'autre. Plus tard, Meng Yun est parti à l'étranger pour poursuivre son rêve et les deux ont perdu contact. Je pensais qu'ils n'étaient que des adolescents ayant des sentiments juvéniles. Mais 20 ans plus tard, quand Lu Mingxiu était ivre, le nom qu'il a prononcé était toujours le sien. Ayun. Ayun. Qingyu? Depuis que Meng Yun est revenu et a rejoint Huafeng à se cacher avec toi à la société tous les soirs, et moi, je faisais quoi? J'étais à la maison, je m'occupais de tes parents, je gardais les enfants. Et tu appelles ça ne rien me devoir? Toi? Tu vis à la maison à bien manger, à bien t'habiller. Je ne vois vraiment pas ce que tu pourrais vouloir de plus. Maman, tu ne pourrais pas être plus obéissante? Tu ne pourrais pas être plus compréhensive? Si tu continues à faire des histoires comme ça, ne m'en veux pas de ne plus te reconnaître. Très bien. C'est exactement ce que je veux. Un ingrat comme toi. Je regrette de t'avoir mis au monde. C'est une façon de parler à un enfant? Tu ne mérites pas d'être la mère de Yang Yang. Tu as raison, je ne le mérite pas. À partir d'aujourd'hui, Meng Yun sera sa mère. Qingyu, Mingxiu et moi ne sommes vraiment que des collègues. Si tu veux me frapper ou me crier dessus, très bien. Mais Yang Yang est ton propre fils. Il est si gentil et si compréhensif. Comment peux-tu lui faire du mal? Puisque tu le trouves si formidable, il est à toi. Ça suffit. Shen Qingyu, si tu ne supportes plus de vivre dans cette famille, alors fais tes valises et pars. Mon fils, je te soutiens pour le divorce. Une femme comme elle ne mérite pas d'être une belle fille de la famille Lu. Maman, ne le regrette pas. D'accord. Demain matin, rendez-vous au bureau des affaires civiles. Allons-y, Mingxiu. Marions-nous. Lu Mingxiu. Ce n'est que la première étape. Ensuite, je vais te regarder tout perdre. Tong Tong mange bien, tu es en pleine croissance. Merci, mamie. Quelle petite fille sage, si bien élevée. Tang Tang. Dis à tonton ce que tu veux manger ou à quoi tu veux jouer. Tu n'as qu'à demander. Considère cet endroit comme chez toi. Merci, Tong Tong. Mademoiselle Mubei, pendant les prochains jours, Tang Tang pourra rester avec ma mère. Concentre-toi sur la création de la robe à l'entreprise. Merci beaucoup, Monsieur Sang. Bon appétit. Ayun. Ne t'inquiète pas, Mingxiu. Pour ce défilé de mode, j'ai beaucoup de confiance. Merci Ayun, c'est une bonne chose que tu sois là. Sinon, la société Lu aurait perdu cette chance de concourir. Je suis ta femme, c'est normal que je fasse ça. C'est vrai. Tu es bien meilleure qu'elle. J'aurais dû divorcer il y a longtemps. Monsieur Lu, Huafeng ne participe jamais au défilé. Et cette fois, ils ont affirmé qu'ils ne participeraient pas sans trouver Mubai. Maître Mubai ne s'est toujours pas montré. On dirait que cette médaille d'or va revenir à la société Lu. Je ne m'y attendais pas non plus. Maître Mubai vit caché depuis 20 ans et refuse toujours de sortir. J'ai entendu dire que Madame Lu a obtenu son diplôme la même année que Mubai à Jinhai.
Les réussites de la société Lu aujourd'hui doivent sûrement être grâce à cette épouse si compétente. Mon ex-femme n'est pas un génie. J'ai eu la chance d'être dans la même classe que Mubai, mais je n'ai pas obtenu mon diplôme. Il n'y a pas de comparaison possible. La candidate du groupe Huafeng est arrivée. Pourquoi Huafeng est là? Est-ce qu'ils ont trouvé Mubai? Chen Qingyu et Mubai. Chen Qingyu, c'est Mubai? Vraiment digne de Mubai. Sa tenue, son aura, incomparable. On dirait que la médaille d'or cette année va définitivement à Huafeng. Donc, c'est ça, Mubai? La légendaire maîtresse dont j'ai tant entendu parler. Ce n'est pas Mubai. Shen Xingyu, que fais-tu ici? Comme toi, je suis là pour concourir. Huafeng m'a viré. Ils envoient une femme au foyer concourir? Ils ne font que ruiner leur propre réputation, non? On dirait que le mythe invaincu de Huafeng est sur le point d'être brisé par Lu Corporation. Monsieur Lu et Mademoiselle Meng, n'êtes-vous pas un peu trop présomptueux? Ayun est une designer revenue de l'étranger et la cadette de Mubai. Tu n'as même pas fini tes études. Comment oses-tu te comparer à elle? Monsieur Lu, si vous n'y croyez pas, attendez de voir comment Mademoiselle Shen fera avouer sa défaite à Lu Corporation loyalement et équitablement. Huafeng est tombé si bas. Qu'ils envoient une femme au foyer concourir, cela montre que la réputation de Huafeng est entièrement fausse. Ils seront bientôt vaincus par Lu Corporation. Monsieur Lu, envoyez quelqu'un. Avec des antécédents de plagiat concourir. Vous avez vraiment un excellent jugement. Si vous voulez battre Huafeng, il va falloir faire un peu plus d'efforts. Que veux-tu dire? Vous le découvrirez bien assez tôt, Monsieur Lu. L'affaire du plagiat des œuvres de Mubai n'est connue que du président de Huafeng et de Mubai elle-même. Aucun d'eux n'est ici aujourd'hui. Personne ne le saura. Mingxiu, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ils ont juste peur de perdre face à Lu Corporation et d'entacher la réputation de Huafeng. Alors, ils font tout pour nous distraire et nous faire perdre la compétition. Shen Xingyu, tu es vraiment vicieux. Très bien. Voyons voir alors qui sera le vainqueur final, Huafeng ou Lu Corporation. Mingxiu, ce n'est qu'une femme au foyer. Qu'est-ce qu'elle pourrait bien concevoir de bon? Attends un peu, je vais remporter la médaille d'or. Mais j'aimerais vraiment voir que tu te ridiculises sur scène. Bonjour à tous, chers invités. La finale du défilé de mode est sur le point de commencer. Accueillons les candidats de Lu Corporation, du groupe Huafeng et de Jinhai Apparel. Veuillez monter sur scène. Mingxiu, fais-moi confiance, je vais gagner. Le juge de ce défilé de mode est la célèbre designer Munai. Son évaluation est extrêmement stricte. Elle déteste par-dessus tout le plagiat et le travail bâclé. Tu dois faire attention. Ça va? Ça va, j'ai l'habitude maintenant. J'ai entendu dire que le juge de ce concours est Munai. Je me souviens que vous avez tous les deux étudié à l'Institut international Haichuan. C'est même toi qui lui as donné son nom de scène. Je ne m'attendais pas à ce que Monsieur Song sache tout ça. Dans le monde du design de Jinhai, vous êtes les deux seuls maîtres. Je capte quelques ragots de par-ci par-là. Allons-y. Ce concours de mode utilisera le vote du public et l'évaluation du jury pour déterminer le gagnant de la médaille d'or. Maintenant, accueillons Mademoiselle Meng Yun de la corporation Lu pour présenter son œuvre « Premier amour ». Premier amour. C'est une réplique de l'œuvre de Mubai que j'ai payée très cher pour la faire réaliser. Elle va sûrement remporter la première place. C'est vraiment magnifique. C'est incroyable. Pas mal. Cette robe de mariée est fraîche et raffinée.
Elle convient très bien aux jeunes couples qui préfèrent l'élégance discrète. Hua Feng, laisse tomber. Monsieur Lu, vous ne trouvez pas que le travail de Meng Yun vous semble un peu familier? Familier? Allez voir ce qui se passe. D'accord. Mademoiselle Meng, pourriez-vous nous présenter le concept derrière Premier Amour? Mon mari et moi étions le premier amour l'un de l'autre, mais pour diverses raisons. Nous avons été séparés pendant 20 ans. Je lui suis reconnaissante de m'avoir attendue toutes ces années. C'est pourquoi j'ai conçu cette robe de mariée pour renouer avec lui. C'est tellement romantique. J'en ai les larmes aux yeux. Tu vois ça? Voilà ma créatrice, mon épouse. Regarde celle à côté de toi. Je suis sincèrement inquiet pour Hua Feng. Je me demande combien de dégâts elle va leur causer. King Yu, tu ferais mieux d'abandonner maintenant. Comme ça, tu n'auras pas à te ridiculiser devant Mingzhu. Tu es si sûr que je vais perdre. Tu ne le sais pas, n'est-ce pas? Le juge d'aujourd'hui est Munai. Comme Mubai et moi, elle est diplômée de l'Institut international Haichuan. Dommage qu'elle ne soit pas encore là. Quand elle arrivera et verra mon travail, elle me décernera certainement la médaille d'or. La compétition repose sur le talent, pas sur le plagiat, et encore moins sur les raccourcis. Toi... Shen Qingyu, puisque tu es si têtu, je vais m'assurer que tu perdes et admettes ta défaite loyalement. Un mélange de noir et blanc, mais d'une beauté unique. Elle dégage même une impression de majesté. Vraiment digne d'un designer de Hua Feng, d'avoir conçu une robe si particulière. Shen Qingyu sait vraiment créer des vêtements, et de manière si unique. N'est-elle pas qu'une femme au foyer? Comment est-ce possible? Après 40 ans, une femme semble être enchaînée par des chaînes invisibles. Aux yeux du monde, sans sa famille et ses enfants, elle est incomplète. Mais je veux dire, à toutes les femmes, n'oubliez jamais qui vous êtes vraiment, tout comme cette robe. Même imprégnée de noir, le blanc de l'ourlet peut encore briser l'enfermement et éclore en fleurs romantiques. Ma mère sait vraiment créer des vêtements? Et tant de gens aiment ça? Comment ta mère pourrait-elle créer des vêtements? Faire des vêtements, c'est simple, mais gagner un prix, c'est autre chose. Vous êtes comme un aigle en cage qui s'échappe enfin. Avant l'arrivée du professeur Munai, nous allons d'abord procéder au vote du public. Le 2. Je choisis le numéro 2. Moi aussi, le numéro 2. Je choisis également le numéro 2. Félicitations, Mademoiselle Shen, pour votre première place au vote du public. Félicitations! Bien mérité! Félicitations! Grand-père, grand-mère. Les vêtements que ma mère a conçus sont encore plus populaires que ceux de tante Meng Yun. Yang Yang, ta mère n'est qu'une femme au foyer. Quelles compétences a-t-elle? Félicitations, Mademoiselle Shen, pour avoir obtenu la première place au vote du public. Comment est-ce possible? Elle n'a jamais conçu de vêtements auparavant. Comment a-t-elle pu arriver première? Impossible. Shen Qingyu n'est qu'une femme au foyer. Comment pourrait-elle concevoir des vêtements avec une texture si nette? J'ai une plainte. Shen Qingyu a plagié le design et a utilisé de la couture machine. C'est une diffusion en direct. Vous devez être responsable de vos paroles. Bien sûr, j'en suis très convaincue. Elle a définitivement plagié. La compétition est suspendue. Public, veuillez garder le silence.
À l'instant, Mademoiselle Meng a accusé Mademoiselle Shen d'avoir utilisé une fabrication mécanique, ce qui enfreint les règles du concours. Si cela est vrai, le groupe Huafeng sera disqualifié. Si c'est faux, Mademoiselle Meng et la société Lu devront répondre de leurs paroles. Vous voyez? Vous voyez? Il a fallu que ta mère participe au défilé. Maintenant, elle ne fait que se tirer une balle dans le pied. Chaque défilé de mode international a des juges attitrés pour superviser, afin d'éviter le plagiat et l'utilisation de la fabrication industrielle. Si vous voulez connaître la vérité, attendez simplement que Maître Munai arrive et la fasse authentifier. C'est simple. Ça ne me dérange pas. J'ai juste peur que si Munai trouve quelque chose, Mademoiselle Meng nuise à sa propre réputation. Vous me menacez? Je suis maintenant sûre à 100% que Shen Qingyu a plagié. Mon joli garçon, tu devrais savoir que si un créateur plagie, non seulement il sera blacklisté de toute l'industrie, mais l'entreprise pour laquelle il travaille devra aussi faire face à d'énormes demandes d'indemnisation. Tu es avec Qingyu depuis tant d'années. En un moment comme celui-ci, tu devrais lui faire confiance. Tu dois fermement croire qu'elle n'a pas plagié. Si tu y crois, très bien. Heureusement que je l'ai déjà quittée. Que Huafeng embauche une telle honte. Cela nuit vraiment à l'image de l'entreprise. Je ne m'attendais pas à ce que même Monsieur Lu voit que Shen Qingyu a plagié. Huafeng ne s'en sortira pas cette fois. Plagiaire, sors du milieu de la création. Honteux, sors, dehors, dehors. Shen Qingyu, je ne sais même pas quoi dire sur toi. Si tu ne sais pas créer des vêtements, d'accord, mais fallait-il vraiment plagier pour sauver la face? Tu t'es complètement déshonoré. Mingxiu, heureusement que tu as pris la décision de divorcer. Sinon, elle aurait nui à la société Lu. Ayun a un vrai talent. Capable de créer une robe si élégante. Je peux en témoigner. Shen Qingyu est vaniteuse depuis longtemps. Elle a même prétendu être Mubai en public. Et maintenant, on la soupçonne de plagiat. Les gens comme elle sont vraiment méprisables. Quoi? Shen Qingyu a prétendu être le designer primé Mubai? Quelle honte! Mubai est mon idole. Cette plagiaire ne mérite pas d'être mentionnée dans la même phrase que Mubai. Elle ne mérite pas d'être mentionnée dans la même phrase. Oh, tout le monde, arrêtez de parler, s'il vous plaît. En fait, je peux comprendre les actions de Qingyu. Après tout, elle n'est qu'une femme au foyer. Vraiment? Quel genre de personne est-ce? Comment a-t-elle pu? Je vais appeler quelqu'un. Ça va, laissez-moi faire. Mademoiselle Shen, acceptez-vous que Maître Munai monte sur scène pour authentifier? J'accepte. Je veux demander à Munai de tout clarifier pour moi. Ne laissons aucun plagiaire. Passez à travers les mailles du filet dans ce milieu. D'accord, tout le monde, restez calme, s'il vous plaît. Quand Maître Munai arrivera, nous procéderons à une vérification interne. Maître Munai est arrivé. Le Maître Munai est arrivé. Le Maître Munai est là. Le plagiaire est fini. Mademoiselle Shen, êtes-vous sûre de vouloir une vérification publique de votre travail? Shen Qingyu, de qui avez-vous vraiment copié le design? Et qui vous a aidé à le reproduire à la machine? Vous devriez avouer maintenant, publiquement, avant que le Maître Munai ne le découvre. Alors personne ne pourra vous sauver. J'en suis sûre. Tu cours à la catastrophe. Shen Qingyu, tu es fini. Une fois que le Maître Munai découvrira que tu as plagié, tu seras viré de Huafeng et blacklisté dans l'industrie. Tu ne pourras plus jamais remettre les pieds dans le monde du design. Tu vois? Je te l'avais dit. J'avais dit qu'elle ne devrait pas s'imposer dans un cercle qui ne lui appartient pas. Et maintenant, regarde, à chercher les raccourcis, elle va vraiment finir avec rien.
Cette technique de tricot est très rare. Elle demande des années de pratique pour atteindre une régularité et une planéité dignes d'une machine. Faut-il en dire plus? Elle a copié le design et l'a reproduit à la machine. Ce n'est pas juste. Comparé à une reproduction mécanique, cette pièce possède aussi une beauté dans ses lignes et ses contours. Que ce soit les lignes ou la technique de tricot, tout est de premier ordre. Donc, une pièce de cette qualité est absolument impossible à reproduire à la machine. Quoi? Monsieur Lu et Mademoiselle Meng, vous étiez si catégoriques sur le fait que Mademoiselle Shen avait plagié. Mais Maître Munai vient de dire que le travail de Mademoiselle Shen est exceptionnel. Maître Munai est tout de même le cadet de Mubai. Logiquement, elle ne devrait pas se tromper. Impossible. Même si Shen Qingyu a étudié le design de mode, elle n'a même pas eu son diplôme. Comment pourrait-elle concevoir une pièce aussi bonne toute seule? Shen Qingyu, cette robe, toi, où l'as-tu volée? Monsieur Lu, mesurez vos mots. Attention, ou je vous poursuis pour diffamation. Président Song, vous devriez vous inquiéter pour Huafeng. Moi, au nom de Huafeng, je soutiens pleinement Shen Qingyu. Quoi qu'il arrive, Huafeng croit en elle. Tu n'es qu'un petit directeur des ressources humaines à Huafeng. À quoi sert ta confiance? Si l'accusation de plagiat est prouvée, la compensation de Huafeng dépassera ce que tu peux assumer. Exactement. Ouvrez les yeux et regardez. C'est une diffusion en direct. Une fois le plagiat confirmé, les autorités viendront immédiatement l'arrêter. Puisque vous dites tout ce que j'ai plagié, et que vous lancez ces accusations infondées contre moi, alors je voudrais demander, pourrions-nous aussi demander à Maître Munai d'authentifier le travail de Mademoiselle Meng pour voir s'il implique aussi de la fabrication mécanique. Je suis une designer senior digne de ce nom. Comment pourrais-je utiliser de la fabrication mécanique? Puisque tu dis que ce n'est pas le cas, alors réglons ça de manière juste et transparente, que Maître Munai l'authentifie. D'accord, authentifiez-la. J'ai confiance en Ayun. Shen Qingyu, je vais te faire perdre et t'obliger à admettre ta défaite. Mingje. N'aie pas peur. Shen Qingyu a toujours été têtu. Une fois que Lu Corporation aura vaincu Huafeng, je la forcerai à s'excuser publiquement devant toi. Maître Munai, je vous en prie. Tante Meng Yun a toujours été douée pour créer des vêtements. Comment pourrait-elle plagier? Exactement. Shen Qingyu va perdre. Et elle veut entraîner Lu Corporation dans sa chute. Quelle honte. Heureusement que Mingxiu a divorcé d'elle. Sinon, elle aurait fait passer notre famille Lu pour des idiots à jamais. Qu'un plagiat se produise lors d'un défilé de mode international. Mademoiselle Meng, votre robe, comment est-elle fabriquée à la machine? Quoi? Comment est-ce possible? Meng Yun, qu'est-ce que cela signifie? Je n'ai pas... Maître Munai l'a déjà prouvé. Arrête de faire des excuses. Mingxiu, tu dois me croire. Je suis aussi un disciple de Mubai. Je ne l'ai vraiment pas fait. Un disciple de Mubai? Je n'ai jamais entendu ma sœur aînée mentionner qu'elle avait d'autres disciples. Tu fais encore des excuses? Je suis désolée, Mingxiu. C'est parce qu'il n'y avait pas assez de temps, alors j'ai utilisé la fabrication mécanique. Pas assez de temps? Ne m'as-tu pas dit que même sans trouver Mubai, tu pouvais toujours aider la société Lu à gagner la médaille d'or? Pourquoi Shen Qingyu, une simple femme au foyer, a pu le faire, mais pas toi? Je suis désolée, Mingxiu. Je ne sais pas pourquoi c'est arrivé non plus. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Ne pas pouvoir le faire est une question de capacité. Pour l'amour de l'équité, nous n'avons d'autre choix que de disqualifier la participation de la société Lu. Je suis désolée, Mingxiu, vraiment... Le mal que l'on s'inflige soi-même est le pire. Shen Qingyu, ne sois pas si suffisant. J'ai perdu ma chance de concourir, mais tu n'es pas beaucoup mieux.
Avec ton piètre talent de tricot, il n'y a aucun moyen que Maître Munai approuve. Huafeng n'obtiendra pas non plus la médaille d'or. Vraiment? Parmi les concurrents ici, si même Mubai ne peut pas gagner le prix, alors à qui devrait-il aller? Que veux-tu dire? Pour être honnête avec tout le monde, Mubai est revenu. C'est sa première compétition. Et elle est juste à côté de moi. Mubai est juste à côté de moi. Quoi? Vraiment? Shen Qingyu, c'est Mubai. Shen Qingyu est Mubai? Alors elle devait savoir que j'avais plagié son travail? Ma mère est en fait Mubai? Shen Qingyu est la créatrice qui aurait pu aider Mingxiu à remporter la médaille d'or? Shen Qingyu a abandonné la face et s'est mariée. Comment pourrait-elle être Mubai? C'est impossible. Mubai est diplômée de l'Institut international Haichuan. Shen Qingyu était à Jinhai, et elle n'a même pas fini l'université. Ce ne peut pas être la même personne. Lu Mingxiu, tu oses se remettre en question, Qingyu? Maître Munai, vous me connaissez? Bien sûr que je vous connais. L'ex-mari de ma meilleure amie. Vous êtes la meilleure amie de Shen Qingyu? Bien plus que ça. Non seulement Mubai et moi sommes meilleurs amis, mais nous avons aussi été diplômés ensemble de l'Institut international Haichuan. C'est juste dommage qu'elle ait obtenu son diplôme plus tôt pour vous épouser. Quoi? C'est vraiment toi, Mubai? Tu es vraiment Mubai? Je te l'avais déjà dit, mais tu ne voulais pas me croire. Tu étais toujours à Jinhai. Le travail de Mubai a d'abord été lancé à Londres. Vous n'avez absolument aucun lien. C'est à cause de moi. Chaque année, quand je reviens à Jinhai, je prends les nouvelles créations de Qingyu pour les ramener à Londres et les publier pour elle. Alors toutes ces années, les plans pour la société Lu, c'est toi qui m'aidais à les réviser? Considère ça comme mon erreur d'avoir mal jugé une personne, d'avoir fait la mauvaise chose. Donc toutes ces années, la designer primée que je cherchais désespérément, celle qui a partagé mon lit pendant tant d'années, et je n'ai jamais su que c'était elle. Qingyu, tu as fait tout ça, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Est-ce que tu m'aurais cru? Lu Mingxiu Qingyu ne te l'a pas dit parce qu'elle avait peur de blesser ton orgueil. Elle a un faible pour toi depuis des années. Elle savait que tu étais extrêmement fier et compétitif, alors elle a enduré en silence pendant 20 ans. Elle a abandonné ses rêves et sa carrière pour toi. Et qu'est-ce qu'elle a reçu en retour? Toi. Tu essaies de la tuer? Et les gens de ta famille? Toi, lui disant qu'elle n'est de bonne qu'à être une servante? La soumettant à des humiliations et brimades répétées? Qingyu, je sais que tu m'aimes. Si tu veux revenir, je peux faire semblant que tout ce qui s'est passé avant n'est jamais arrivé. Même s'il y avait quelque chose entre toi et ce joli garçon, je peux l'ignorer aussi. Lu Mingxiu, tu me dégoûtes. Quitter la famille. Lu a été la meilleure décision de ma vie. Je n'y retournerai jamais. Qingyu, je t'ai déjà pardonné. Pourquoi tu ne reviens pas? Maintenant que tu as réalisé ma valeur, tu veux que je revienne pour redevenir la bonne à tout faire de ta famille. Lu, pour que vous profitiez encore de moi. Lu Mingxiu, tu as la moindre idée du genre de vie que Tang Tang et moi avons mené toutes ces années? C'est vrai, Yang Yang. Qingyu, Yang Yang est ton fils. Tu ne peux pas abandonner Yang Yang, si? Yang Yang. Ta maman t'aime plus que tout. Maintenant que ta maman réussit, elle ne t'abandonnera certainement pas. C'est vrai. Désormais, notre famille Lu ne peut compter que sur Qingyu pour renverser la situation. Yang Yang, celle qu'il aime le plus, c'est Meng Yun. Il ne veut pas être mon fils. Je vais lui accorder ce souhait. Maman? C'est lui? Tu es tombée amoureuse de lui? Maintenant, tu ne te soucies même plus de Yang Yang? Qingyu, il n'est qu'un petit directeur des ressources humaines. Moi, après tout, je suis le président de la Lu Corp. Lu Mingxiu, ne juge pas les gens sur leur statut. Bon, Qingyu, tu étais avec moi avant même d'avoir fini l'université. Tu crois qu'il est avec toi parce qu'il t'aime? Non, il est avec toi parce qu'il connaît ta véritable identité pour la gloire et la fortune. Qingyu, écoute-moi, promets-moi de le quitter et de revenir à moi. Je peux te donner une meilleure vie. Tu crois que j'ai encore besoin de toi? Qingyu, toutes ces années, les concours auxquels elle a participé anonymement, les investissements et les prix qu'elle a gagnés suffisent à acheter toute la Lu Corporation. Lu Mingxiu, dire tout ça, tu n'as pas honte? Monsieur Lu, laissez-moi vous donner un conseil. Un homme qui sème le mal récolte le malheur. Mingxiu, tu m'as toujours...
Si tu n'avais pas parlé, j'aurais presque oublié. Les personnes que j'ai appelées attendent toujours dehors. Lu Mingxiu, tu ne viens pas de dire que tu étais le président de la Lu Corporation meilleur que le président Sang? Toutes ces années, tu as toujours pensé que c'était Meng Yun qui t'avait aidé à développer la Lu Corporation et tu m'as trompé et provoqué à plusieurs reprises. J'aimerais vraiment voir ta réaction quand tu découvriras sa vraie nature. Faites entrer les agents de la loi, s'il vous plaît. La société Lu est soupçonnée de plagiat portant atteinte aux droits personnels du designer Mubai. Qui est le responsable de Lu Corporation? C'est moi. Il doit y avoir une erreur. Lu Corporation n'a pas plagié. La pièce de concours présentée par Lu Corporation à ce défilé provient de l'œuvre primée de Mademoiselle Mubai il y a 11 ans, la robe de mariée. Maintenant, Mademoiselle Mubai a porté plainte. Nous avons besoin que vous et votre designer nous accompagniez. Meng Yun, qu'est-ce qui se passe? Mingxiu, tu dois me croire, je n'ai pas... Une entité qui nie l'évidence. Tu ne m'as pas dit que tout ça était ton propre travail original. Pourquoi tout est plagié? Mingxiu, j'ai eu tort. Ce n'était pas mon intention. Je voulais juste t'aider à gagner le concours. La vengeance du ciel est lente mais sûre. Lu Mingxiu, l'accusation de plagiat est confirmée. Votre entreprise est finie. C'est la femme que tu as protégée en trahissant 20 ans de mariage? Elle a même faussement accusé Mademoiselle Shen de plagiat. Qui aurait pensé qu'elle était la vraie plagiaire depuis le début? Des gens comme elle font honte au monde du design. Elle devrait être enfermée. Monsieur Lu, tout à l'heure, depuis le public, vous parliez de compensation. Je suis sûr que vous connaissez très bien les conséquences du plagiat. Le designer va en prison et Lu Corporation n'a aucun avenir dans le monde de la mode. Lu Mingxiu, à cause de Lu Corporation, ce défilé a été compromis. Vous ferez également face à de lourdes compensations. Je ne veux pas aller en prison. Je ne veux pas aller en prison. King Yu, je me suis trompée. Je t'en supplie, retire ta plainte. Je te jure, si tu la retires, je quitte le pays et je ne reviens jamais. Je ne me battrai plus jamais avec toi pour Mingxiu. King Yu, je suis désolé, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû te traiter comme ça. Tu ne vas pas rester les bras croisés, n'est-ce pas? Lu Mingxiu, tu ne viens pas de dire que tu pouvais m'offrir une vie meilleure et maintenant, tu me supplies de te sauver? Yang Yang est ton propre fils. King Yu, si Lu Corporation est mise sur liste noire dans le monde du design et fait faillite, qu'adviendra-t-il de l'avenir de Yang? Yang a cessé d'être mon fils il y a longtemps. Monsieur Lu, veuillez nous suivre. Je vous l'ai dit, je n'étais au courant de rien. C'est elle qui a tout plagié. Si vous devez emmener quelqu'un, emmenez-la. Mingxiu, comment as-tu pu faire ça? Tu n'avais pas dit que tu prendrais soin de moi pour le restant de mes jours? On est une famille. Emmenez-la, emmenez-la. Je ne veux plus jamais la revoir. Allez. Lâchez-moi, laissez-moi partir. King Yu, ce défilé a été ruiné par Lu Corporation. Allons-y. Lu Corporation, et c'est fini. La famille Lu, et c'est fini. Elle aussi. Qu'est-ce qu'on va faire? Mon vieux! Papy! Qu'est-ce qui t'arrive? Yang, où est ton père? Tout l'argent de la famille est avec lui. Dis-lui d'apporter de l'argent pour sauver ton grand-père. Papa? Maman? Comment va papa? Mingxiu, si on ne paie pas bientôt les frais de l'opération, ton père, il ne tiendra plus très longtemps. L'entreprise est en crise. Tout l'argent est parti pour combler le trou, et on a encore des millions de dettes. Qu'est-ce qu'on va faire? Mon vieux! Papa, peut-être qu'on devrait aller voir maman. Elle vaut des dizaines de milliards maintenant. Elle peut sûrement sauver Lu Corporation et grand-père aussi. Si tu pars, qu'est-ce que je vais devenir? Hein? D'accord. Maman, l'oncle Sang a dit qu'il nous emmènerait à l'aéroport. Pourquoi il n'est pas encore là? Pas de précipitation. Attendons encore un peu.
Maman, est-ce qu'on reviendra? Non, on ne reviendra pas. Maman peut maintenant offrir une vie bien meilleure à Tang Tang. Mais Tang Tang va manquer l'oncle Song et la gentille grand-mère. Maman? Maman? Maman, reviens s'il te plaît. Il s'est passé quelque chose de terrible à la maison. Grand-père est très gravement malade. Tout l'argent de la famille a disparu. King Yu, tu vaux des dizaines de milliards maintenant. Je t'en supplie, sauve mon entreprise. Sauve papa? Nous avons été ensemble pendant 20 ans. Tu ne peux pas rester là à me regarder tout perdre. Et Yang Yang, si tu ne m'aides pas, je vais devoir vendre la villa. Tu ne peux pas regarder Yang Yang et moi finir à la rue. À l'époque, c'est toi, en pleurant et en me suppliant de rentrer, qui a juré que tu me chérirais pour toujours. C'est pour ça que j'ai pris la décision d'être la femme derrière toi. Mais toi? Et ta famille Lu? Tu as ignoré mes sacrifices et mes contributions. Même tes infidélités, tu les as faites comme si c'était ton droit. J'ai enduré 20 ans de ressentiment. Maintenant, avec de simples excuses, tu veux que je te sauve? Tu le mérites? King Yu, je suis désolé. Je vais divorcer de Meng Yun tout de suite. S'il te plaît, reviens avec moi, d'accord? C'est trop tard. Maman, je suis désolée. J'ai eu tort. Je te jure, si tu reviens, je ne te répondrai plus jamais. D'accord? Depuis l'instant où tu es né, je t'ai consacré toute mon énergie et mon temps. Quand tu avais de la fièvre, je suis restée debout toute la nuit avec toi. Quand tu t'es blessé, j'aurais voulu saigner et ressentir la douleur. À ta place, quand tu as dit que tu ne voulais plus manger les mêmes plats, j'ai fait tant d'efforts à chercher de nouvelles recettes juste pour que tu manges bien. Et toi? Tu m'as tellement déçue. Maman, je suis désolée. À cause de toi, j'ai négligé Tang Tang. Je l'ai laissé se faire maltraiter par toi et mépriser par tes grands-parents. J'ai donné 20 ans. J'ai avalé ma fierté pendant 20 ans. J'en ai vraiment assez. Shen King Yu, tu es vraiment sans cœur, hein? Tu es avec ce Song Yi-chen? Vous êtes ensemble tous les deux? C'est pour ça que tu es si pressé de t'envoler avec lui? Lâche-moi! Maman n'est pas avec l'oncle Song. C'est la gentille grand-mère qui voulait que maman devienne sa belle-fille. Maman n'a jamais accepté. Donc tu es même allé chez lui rencontrer ses parents? Bravo, Shen King Yu. Rentre avec moi. Lâche-moi! Arrêtez! Lâche-moi! Arrête! Je m'en doutais, Shen King Yu. Tu m'as bien trompé. Toi? Non, qu'est-ce que ce joli cœur? A de mieux que moi? Papa? Espèce de faillibon à rien, comment oses-tu parler ainsi au président? Président? Song Yi-chen est le président de Huafeng. C'est exact. C'est celui que tu n'as cessé d'appeler un joli cœur. Le président Song ne s'est jamais soucié de toi. Mais toi, avec tes misérables quelques dizaines de millions, tu crois que le monde tourne autour de toi. Tu es répugnant, écœurant. Emmenez-le. Écartez-vous. Maman! King Yu, nous n'avons plus beaucoup de temps. Allons-y. D'accord. Tu pars? Où vas-tu? Lu Mingxiu, laisse-moi te dire. Je ne reviendrai jamais. Maman! Shen King Yu. Shen King Yu. Maman, ne me laisse pas! Shen King Yu. Ne me laisse pas! Adieu Lu Mingxiu. Adieu mes 20 années de jeunesse, si faibles et lâches. Maman?